Bonsoir, bonsoir. Je suis content que vous soyez encore une fois de plus là sur notre chaîne aujourd'hui pour écouter notre nouveau podcast. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très simple, c'est l'erreur. Tout le monde commet des erreurs. Ça se dit tous les jours. Parfois, les gens te disent « Oh, j'ai encore commis une erreur aujourd'hui ». Ou alors, ils n'arrêtent pas de commettre des erreurs. C'est quoi l'erreur en fait? Est-ce que l'erreur peut nous aider à avancer? Quelles sont les différences que nous pouvons faire entre l'erreur et la faute? Alors l'erreur, c'est au sens premier un acte de se tromper, d'adopter ou d'exposer une opinion non conforme à la vérité, de tenir pour vrai ce qui est faux, c'est-à-dire on croit que ou alors on dit que ceci est vrai alors que c'est faux, c'est-à-dire on se trompe. Commettre une erreur, c'est ça en fait. Ou alors ça peut être un état d'esprit qui se trompe, qui prend le faux pour le vrai. Par exemple, des gens peuvent dire je suis pas bien dans ma tête, pourtant on est bien dans sa tête. Alors c'est une erreur, ça peut être une erreur. C'est-à-dire on prend ce qui n'est pas vrai pour vrai, c'est-à-dire ce qui est faux pour vrai. Donc on peut persister dans l'erreur. Parfois vous avez des gens, ils commettent les mêmes erreurs. Moi j'en fais partie, je commets les mêmes erreurs chaque jour. Alors c'est quoi la différence entre l'erreur et la faute? Une faute, en réalité, vient du mot latin faillere, qui veut dire tromper, faillir, duper, abuser, ou alors manquer à sa promesse. C'est tout simplement un manquement à une règle ou à une norme. Alors qu'une erreur, qui vient aussi du latin error, que nous appelons aussi en anglais error, signifie action d'errer, détour, c'est-à-dire c'est une méprise, une action inconsidérée, voire regrettable, un défaut de jugement ou d'appréciation. Donc régulièrement, la faute n'est pas volontaire, elle est très souvent une erreur ou alors une mauvaise évaluation de la situation, autant pour moi. Alors, comment on fait pour éviter les erreurs? Ça, c'est intéressant. Pour éviter les erreurs, je crois qu'il faut faire pas mal de choses. La première, c'est que si on a des doutes dans une situation ambiguë, il faut qu'on se renseigne, il faut qu'on pose des questions. Chez nous, on dit celui qui pose des questions ne se perd pas. Alors, en cas de doute, n'hésitez pas à demander si vous avez bien compris les consignes ou alors même si vous avez bien compris les consignes, sans être gêné de reposer les questions, il faut le faire. Surtout si c'est la première fois que vous faites quelque chose dont vous ne connaissiez pas comment ça se passe. Et surtout, ne sous-estimez jamais l'importance des codes culturels, notamment ponctualité, salutation et remerciement. Quand vous arrivez dans un village ou dans une ville, les gens marchent avec la tête par le bas. Essayez aussi de le faire d'abord en attendant parce que les codes font partie de ce que nous appelons la culture. Et la culture, c'est la seule chose qui nous reste lorsqu'on a tout oublié. Donc, ne sous-estimez jamais la culture, des choses comme les salutations, la ponctualité, le respect. Quand vous arrivez par exemple au Japon, tout le monde est extrêmement silencieux, on parle à voix basse. C'est la même chose au Népal. Moi j'étais au Népal et j'étais perdu une fois, j'étais au Népal dans un monastère et personne ne parlait. Moi mon téléphone qui sonne et je prends allô, oui, c'est comment? Et puis tout le monde me regardait, je me croyais au marché central à Yaoundé ou à Douala. Donc voilà, quand vous arrivez dans une culture ou bien alors quelque part, évitez de sous-estimer les codes. Voilà, les codes culturels, voilà. Et autre chose qu'on peut faire pour éviter les erreurs, autant pour moi, c'est accepter d'avance que l'erreur fait partie du travail. Et soyez surtout indulgent envers vous. Si vous en êtes l'auteur, surtout. Et surtout envers vos pairs, s'ils sont les auteurs de ces erreurs. Donc, pour éviter les erreurs, plus on met la pression aux gens qui font des erreurs, plus on les enfonce. Donc, il faut être indulgent, accepter, faire confiance à ces personnes et surtout adopter une culture du résultat. Ça va leur permettre de se reprendre eux-mêmes et surtout de s'améliorer. Et la seule façon de ne pas faire les erreurs, ça c'est la cinquième chose et la plus importante, c'est de ne jamais rien entreprendre. Dès lors que vous commencez à faire quoi que ce soit, attendez vos erreurs. Les erreurs, surtout, n'existe surtout pas pour nous rabaisser, pour nous freiner vers la marche, vers notre idéal. Les erreurs sont surtout là pour apprendre. Donc moi, particulièrement Dimitri, je considère chaque fois que j'ai commis une erreur que en réalité ce n'était pas une erreur, j'ai juste appris. Mais il faut vraiment le faire de manière consciente, apprendre de ses erreurs pour ne plus beaucoup en commettre. Et nous allons terminer aujourd'hui avec une citation de Joan Dizan
qui disait que les erreurs sont des pas de géants sur le chemin de la réussite. Ça veut dire chaque fois que vous avez commis une erreur, vous avez fait un pas géant ou des pas géants vers votre réussite parce que vous apprenez plus vite en commettant des erreurs qu'en restant dans votre zone de confort une fois de plus. Pour vous développer personnellement, acceptez les erreurs parce qu'elles font partie de notre vie. Nous avons 3 phases. On peut être contrarié, on peut être en colère, on peut être en joie. Donc, et les erreurs peuvent appartenir à une de ces phases-là, surtout être contrarié ou être en colère. N'ayez pas peur de faire des erreurs. Prenez-les avec sportivité. Rassurez-vous, les erreurs vous permettent d'apprendre plus rapidement parce que lorsque vous ne commettez pas d'erreurs, vous apprenez très lentement, sauf si vous êtes un génie. Mais combien de génies la société regorge? On n'en a pas beaucoup. On a eu Mozart, on a eu Jean-Michel Cancan, on a eu peut-être Sini Minja, on a eu pas mal de génies. Mais chaque génération a maximum 2-3 génies dans un domaine. Donc, merci de nous avoir suivis une fois de plus. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Surtout, n'oubliez pas de laisser un like et de partager à votre entourage. On ne sait pas, ça peut aider quelqu'un. Nous allons commencer en janvier notre tournée en Afrique avec HD Networking, la deuxième du genre, et on vous espère nombreux dans nos différentes salles partout où nous passerons. On vous donnera le programme d'ici avec mon équipe. On vous donnera le programme en début, à la fin de ce mois. Merci de nous soutenir et surtout développez vous-même parce que personne ne le fera à votre place. Vous êtes responsable de vos échecs, de vos erreurs et surtout vous êtes les seuls garants de votre réussite. Bien de choses à vous, portez-vous bien, profitez de vos familles, c'est le plus important. Bye bye, ciao ciao.